Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, de vous savoir aussi nombreux. Je le disais tout à l'heure, Jean-Louis est déjà en ligne avec nous. Et ce soir, encore une fois, c'est lui qui va nous communiquer sur les oméga 3. J'espère que tout le monde est bien installé, tout le monde est bien connecté pour ce soir. On va laisser toute la place à Jean-Louis pour ce soir, pour nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Tu as la parole, Jean-Louis. Vas-y. Bonsoir, Papa Oumar. Bonsoir, chers partenaires. Et bonsoir à vous qui découvrez cette vidéo. Que le titre ne vous trompe pas. Vous pensez savoir beaucoup de choses sur les oméga 3? Oui, c'est vrai. Seulement qu'ici, on va vous donner des informations réjouissantes, libératrices sur les oméga 3. Et ensuite, on va vous présenter la meilleure des capsules d'oméga 3. Et là, je pèse mes mots. Vous allez voir cela par vous-même. Donc, savoir, c'est bien. Ici, vous saurez et vous aurez la possibilité d'expérimenter en même temps. On va couvrir aujourd'hui 5 points. Les 5 points n'ont pas les mêmes densités. Il vaut mieux qu'on y aille en même temps. On va commencer déjà, l'introduction est déjà passée. On va commencer déjà par vous présenter quelques concepts sur les acides gras. Et nous en avons 3 catégories. Il y a les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Quelques exemples sont donnés pour les personnes qui veulent s'y essayer. Il s'agit de biochimie et c'est pour ça que je suis venu, après le recap, comme vous le voyez, comme acide gras monoinsaturé, nous avons les oméga 9 que l'on retrouvera dans l'huile d'olive. Et pour les acides gras polyinsaturés, vous avez toujours entendu parler des oméga 3 et des oméga 6. Tout à l'heure, vous avez vu une nomenclature qui va paraître compliquée. Moi-même, je ne la connaissais pas, même si j'ai fait un peu de chimie en première année, en deuxième année d'université. Voici comment on nomme les acides gras. Quand vous voyez C18, 3, oméga 3, le 18, c'est pour le nombre de carbone. Et le, le 3 que vous voyez, c'est la position de la première saturation à partir du méthyle terminal. Alors, nous voici dans l'exemple avec plus de précision. Vous voyez ici 1, le méthyle terminal, c'est ça qui est au niveau 1 ici, c'est CH3 que vous voyez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme la flèche vous montre cela, vous avez un oméga 6, un acide gras oméga 6, parce que l'insaturation est au niveau du sixième atome de carbone. Et que dirait-on alors au niveau des oméga 3? Regardez, c'est bien pareil, 1, 2, 3. Et le nombre de doubles liaisons, le nombre de saturations est aussi précisé. Ici, vous avez 3 oméga 3. OK? Donc, assez de biochimie aujourd'hui, mais ça va aider les personnes qui, comme nous, comme moi par exemple, veulent savoir, mais on parle de ces choses, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Les acides gras essentiels, donc, on les appelle essentiels parce que l'organisme n'est pas capable de les fabriquer. Essentiels. L'organisme ne peut pas les fabriquer, mais l'organisme en a besoin. Il faut donc les apporter impérativement dans notre alimentation. Les trouver dans l'alimentation, c'est une chose. Pouvoir les transformer pour les rendre utilisables par le corps en est une autre. Voilà les enjeux de la supplémentation nutritionnelle. Ici, vous avez l'acide alpha-linolénique qui est oméga 3, encore appelé ALA. Vous avez l'acide linoléique. Vous voyez, les deux termes paraissent identiques, mais il y a une petite différence. Linolénique, linoléique. Et là, le linoléique, c'est oméga 6. Or, le corps ne va pas utiliser l'acide lénique à là. Le corps ne va pas l'utiliser sous cette forme. Le corps va devoir transformer ça en EPA, NDHA. On le verra tout à l'heure. Voyons d'abord les avantages santé des oméga 3. Et vous pouvez noter parce que c'est des avantages qui sont validés par la science. Et les exemples foisonnent. Les exemples foisonnent.
Je vous ai pourquoi dit à l'introduction que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler des bienfaits des oméga 3. La clé ici, c'est de savoir comment choisir des bonnes capsules d'oméga 3 pour ne pas gaspiller, pour ne pas jeter son argent et hypothéquer parfois sa santé. Vous allez aussi comprendre pourquoi certaines études parlent de parfois des bienfaits et parfois des méfaits des mêmes produits. Ça paraît contradictoire, mais on va voir tout à l'heure pourquoi cette contradiction. Et nous, on vous évitera cette contradiction-là avec les gélules que vous allez vous présenter. Vous voyez là, ces deux boîtes qui sont ouvertes. Dans ma maison, il y a souvent 3 à 4 boîtes de gélules d'Atixi qui sont ouvertes. Et pourtant, au bureau, à l'école, j'ai une boîte qui est ouverte. C'est un produit dont je ne manque jamais. Et si vous pouvez déjà commencer par lancer les commandes, ce serait bien. Vous allez me remercier de vous avoir donné ce conseil-là avant. Avant la fin de la communication, je voudrais que des gens me disent, je suis allé, j'ai fait ma commande, je suis allé chercher ma boîte pour les partenaires. Voici donc les avantages des oméga 3. Amélioration de la santé cardiaque, assistance à la fonction cognitive, réduction de l'inflammation, amélioration de la santé oculaire, vous voyez, prévention de la dépression et de l'anxiété, diminution des symptômes de troubles de l'attention, que ce soit avec ou sans hyperactivité, d'accord? Troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Chez certains individus, voilà, les oméga 3 vont permettre de réduire cela. Si on dit de votre enfant qu'il est hyperactif, n'injuriez pas la maîtresse ou la personne qui a dit ça. Allez juste acheter une boîte d'Atixi. Pas ne sert à rien de discuter de ces choses-là. Aide au développement fœtal pendant la grossesse. Alors, j'ai eu le plaisir de suivre à plusieurs reprises le docteur Léo Gildas et Nagnon, un nutritionniste que je respecte et qui a fait beaucoup, beaucoup de bien aux partenaires Forever en Côte d'Ivoire. Eh bien, Dr. Léo disait qu'au cours, quand il travaillait pour Nestlé, au cours de leur séminaire, leur session de formation, on disait que toutes les femmes enceintes devaient consommer systématiquement des oméga 3. Si on veut sauver les femmes africaines, il faut leur faire consommer. Quand les gens ont des projets de conception, il faut leur recommander systématiquement de commencer par consommer l'article super oméga 3. Avant, les gélules étaient grosses. On pensait qu'on était obligé de les avaler. Eh bien, vous allez découvrir que ces gélules sont assez intéressantes à croquer. Et ça, je ne vous demande pas de serrer la mine avant de croquer. Je vous demande simplement de jouir du plaisir de consommer un produit. Et si vous laissez la boîte, les enfants vont vous la vider. Et heureusement, la science a aussi établi que c'est sans conséquence sur leur santé. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire des allégations. Donc, quand je vous dis ces choses, sachez que c'est vraiment sérieux. Diminution de aide à avoir une belle peau. Souvent, il y a des bénéfices qui sont liés. Mais allons-y, on a beaucoup de choses à voir ce soir. C'est vrai que je vais survoler certaines parties pour leur compte et ceux qui ne sont pas intéressés par la science aussi en auront pour leur, pour leur compte. Eh bien, on va partir des oméga 3 pour l'acide qui est pro. Les oméga 3 EPA, DHA vont remonter vers l'ALA qui va être quoi? Une substance inflammatoire, anti-inflammatoire. L'anti-inflammation, pro-inflammation, c'est des phénomènes qui permettent de réaliser l'équilibre. L'équilibre, c'est une réalité de la nature. L'équilibre est une réalité de la nature. Je dis quoi? Les oméga 3, on part de ALA, on va descendre vers EPA, DHA, qui sont des substances qui vont susciter la production de prostaglandines essentiellement anti-inflammatoires pour aller contrer les prostaglandines essentiellement inflammatoires que les oméga 6 ont créées. Le corps est toujours en équilibre. Et parfois, on essaie de régler l'équilibre à notre façon. On essaie de régler l'équilibre en diminuant la force d'une partie et en laissant
l'autre continue à s'affaiblir. L'idée ici, c'est de laisser la nature continuer à opérer en renforçant celui qui est en train de s'affaiblir, parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes en train de détruire le corps. J'espère qu'un message est passé. Cet équilibre, donc, le voici, comment il peut balancer parfois des oméga 6 vers les oméga, vers les oméga 3. Donc, est source de risque de maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, maladies du cœur, les cancers et autres. Risque d'agrégation des plaquettes. Et cela va conduire à une contraction des vaisseaux sanguins. Les lumières des vaisseaux vont être un peu réduites et donc forcément la tension va monter. Là, on va se sentir mal, la circulation n'est plus bonne. Regardez dans la route, dans la rue, quand il y a embouteillage, personne n'est à l'aise. Et c'est d'ailleurs quand il y a embouteillage qu'on sent mieux les gaz d'échappement, même si ce n'est pas visible. Le monoxyde de carbone ne se fait pas voir, mais il est très toxique et on le respire lorsqu'on est bloqué dans les embouteillages. Les oméga 3 vont passer par donc, les EPA et DHA qui sont à l'origine de l'anti-inflammation et cela prévient donc les inflammations. Cela va réduire les agrégations, va empêcher donc que les plaquettes ne s'accrochent et ce qui permet donc de dilater les vaisseaux. Il y a une vidéo sur l'aloe vera qui a été tournée, qui est partagée par beaucoup de partenaires, qui montre bien quand la circulation est bloquée, ce qui se passe, il y a un affaissement. Et quand il y a la lumière, quand vous voyez la vidéo, vous voyez la vie revenir dans les vaisseaux sanguins. Et c'est ce que vous ressentez lorsque vous consommez les produits. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens là où je suis. Et surtout quand je suis sous la douche, quand je touche ma peau, je sens que chaque partie de ma peau est élastique. Il ne s'agit pas juste de clamer, j'ai l'air jeune, j'ai ceci. Il faut voir comment vous vous sentez. Et surtout, passer toute une année sans maladie, dormir toujours les voies respiratoires dégagées, ce n'est pas un luxe. On peut se l'offrir. On n'est pas en train de dire ça pour se vanter, on le dit pour donner de l'espoir à ceux qui croient que c'est déjà perdu. On en revient maintenant au plat de résistance, les faits, un certain nombre de faits sur les oméga 3 qui font que vous n'avez pas ce que vous espérez avoir lorsque vous achetez les oméga 3 n'importe où. Donc, savoir que les oméga 3, c'est bon, tout le monde le sait, tout le monde le recommande. Il y a tellement d'études scientifiques qu'on n'a plus besoin de vous bousculer pour ça. Même si aujourd'hui, on va citer quelques-unes de ces études pour vous aider, pour vous réveiller. Ceux qui courent encore le risque de priver leur famille de ces produits, ils vont se raviser. Le fait numéro 1, l'alimentation moderne est très déséquilibrée en faveur des oméga 6. Et vous allez voir que ce déséquilibre s'est accentué au fil des ans, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de traverser les âges. Alors, l'alimentation moderne est donc très équilibrée en faveur des oméga 6. Le fait les oméga 3 d'origine animale sont plus facilement utilisés, absorbés par le corps. Et on n'a pas besoin de faire des démonstrations, on le verra tout à l'heure. Le fait 3, les anciennes sources d'oméga 3 sont aujourd'hui riches en oméga 6. Au fait, ce qu'on mangeait et qu'on croyait riche en oméga 3, aujourd'hui est plutôt riche en oméga 6. Donc, vous voyez les mêmes aliments, vous les consommez et vous ne savez pas que leur composition a changé. Fait 4, les oméga 6 sont en compétition avec les oméga 3. Donc, si vous consommez des aliments qui sont très riches en oméga 6 et que vous en consommez
qui sont très riches en oméga 3, sachez que le corps va chercher, le corps va utiliser les mêmes ressources pour essayer de transformer ces deux acides gras. Donc, il y a compétition. Il n'y a pas des enzymes, des liquides, je crois que c'est assez clair comme ça. Il n'y a pas des solutions pour exploiter les oméga 6 et d'autres pour exploiter les oméga 3. C'est les mêmes solutions qui sont partagées. D'accord? Donc, il y a compétition. Faire 5, les oméga 3 sont fragiles. Donc, on perd facilement le bénéfice qu'on peut en tirer. Et faire 6, vos besoins actuels en oméga 3 ne peuvent être couverts que par la prise d'un complément alimentaire de très haute qualité, en plus de votre alimentation habituelle. Ne vous demandons pas d'arrêter de manger. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous passer d'oméga 3 et d'oméga 3 de très haute qualité. Et comme je vous le dis toujours, pour vous qui êtes en France, les nombreux tapages, les nombreuses recommandations que font vos scientifiques, c'est parce qu'ils ont envie de vendre aussi leurs produits fabriqués localement. Et ces produits ne sont pas en compétition avec, avec les miens. Croyez-moi, c'est là l'avantage que moi j'ai de vivre en Afrique et de pouvoir offrir pour mon corps, offrir à mon corps le meilleur. Je connais des gens ici en Afrique, ici au Bénin, qui ne consomment pas n'importe quel vin. Quand ils veulent consommer du vin, ils sélectionnent le meilleur. Ils font parfois venir leur vin des caves européennes. Mais pour les compléments alimentaires, malheureusement, personne ne leur a montré qu'il faut aussi faire le même choix. Personnellement, je préfère prendre une boîte, 10 boîtes de Forever Arctic par mois que d'aller prendre n'importe quelle bouteille de vin. J'espère que je communique. Rapport entre oméga 6 et oméga 3, on est dans le fait 1. Voilà ce que vous constatez. On vous dit que les amandes, c'est très bien et c'est là où vous allez faire attention aux conseils que donnent vos frères, vos sœurs qui ont fait de la nutrition, qui se sont arrêtés à cette programmation faite dans une école de nutrition. Je parlais tout à l'heure du docteur Louis Gidas. Quand il est sorti manager, leur équipe a été conduite au Bénin et Geneviève et moi, nous avons coaché chacun de ces managers-là, même si plus tard, ils ont fait des résultats qu'on n'a jamais pu faire. On a quand même pu les coacher. Voici ce que j'ai dit à docteur Gidas. On m'a dit, on me l'a présenté comme, il s'est présenté comme étant quelqu'un qui fait de la nutrition qui a fait de la nutrition à Nestlé. Il travaillait à Nestlé, il devait avoir un salaire qui, à l'époque, qui doit faire plus de 2 fois le salaire que j'ai actuellement. Alors, j'ai demandé à docteur Louis Gidas, est-ce que il t'est déjà arrivé à l'esprit que tu as fait de longues études pour, pour rien, pour pas grand-chose? Il s'est retiré dans sa chaise, il m'a dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Et je lui ai dit, est-ce que Nestlé peut te former pour venir dire demain qu'il y a un quelconque problème avec le lait de vache, avec les produits qu'il promotionne? En fait, l'école programme les gens pour vendre des produits. On a l'impression que les écoles sont créées en l'air. Il n'y a que des entreprises comme Forever qui offrent encore de la liberté aux gens. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, vous savez qu'ils ne sont pas libres de prescrire n'importe quoi. Si l'hôpital dans lequel vous intervenez a signé un contrat, a acheté un protocole, bénéficie de fonds mis à disposition par une structure pour envoyer régulièrement vos cadres en formation, vous pensez que ces gens n'ont rien à vendre en retour? Non. Il faut ouvrir les yeux. Lorsque vous mangez les amandes, regardez combien d'oméga 6 vous apportez contre combien d'oméga 3. Eh bien, vous avez eu le temps de faire une capture. Vous retrouverez ceci sur Internet, si vous avez la chance. Hein. Moi, j'ai fouillé avant de tomber là-dessus dans une vidéo. Eh bien, regardez un peu, quoi encore, quels sont les produits qui sont riches là en oméga 3. Il y a, par exemple, la conserve de thon.
sans huile. La conserve de thon sans huile. Parce que vous prenez la conserve de thon à l'huile, vous avez l'effet inverse. Plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc voilà un peu de quoi on parlait. Le fait numéro 2, les oméga 3 d'origine animale ont une meilleure biodisponibilité. Eh bien, les acides gras oméga 3 sont des graisses très saines qui ont de nombreux bienfaits sur notre corps, sur votre corps et votre cerveau. Cependant, tous les acides gras oméga 3 ne sont pas égaux. Il existe une dizaine de types d'oméga 3, mais les trois plus importants sont l'acide alpha-linolénique ALA, l'acide éicosa pentaénoïque, EPA, et l'acide docosahexaénoïque, DHA. L'ALA se trouve principalement dans les végétaux, tandis que l'EPA et le DHA se trouvent majoritairement dans les aliments d'origine animale, comme les poissons gras. Et dans le schéma de transformation que nous allons vous présenter plus tard, vous verrez que on commence par l'ALA, mais on doit déboucher sur le PA et le DHA. Le corps va transformer d'abord l'ALA, donc va agir sur l'ALA avant qu'il ne soit utilisable. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas de meilleure source. Les anciennes sources, donc, sont aujourd'hui riches en oméga 6 et en voici quelques éléments. Je disais tout à l'heure que quand on voit le médecin, on n'a pas idée qu'il a été formé dans une école pour faire la promotion d'une certaine approche thérapeutique et qui n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Un médecin qui exerce en France n'a pas les mêmes contraintes qu'un médecin qui exerce au Bénin. Un médecin qui exerce dans le public n'a pas les mêmes contraintes qu'un médecin qui exerce dans le privé et encore dans certaines régions. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé à plusieurs reprises avec le professeur Henri Joyeux, avec son collègue qui a eu l'audace de proposer une solution au moment où cette maladie faisait tellement de pourrait vous être fatal. Ce que le docteur Kimball McCurley a eu à subir et le mea culpa que ses anciens amis qui le dénigraient, qui le détruisaient sur les ondes, le mea culpa qu'ils sont venus faire après, quand on a atteint l'objectif, lorsqu'on a ruiné sa carrière. Ça m'a déjà amené depuis longtemps à faire attention à comment j'utilise ma tête. Je ne m'abandonne pas aux gens n'importe comment. Autant dans cette dimension-là que dans beaucoup d'autres dimensions. Dieu n'a pas donné la sagesse à une seule personne. C'est pour cela que le Réma existe. Il y a la parole de Dieu qui a écrit le Logos et ce que Dieu dit chaque jour, à chaque instant, à chacune des créatures qu'il aura choisies, à qui il a confié une mission, le Réma. Donc, gardez votre attention pour écouter. Quel que soit votre niveau d'étude, vous savez que Dieu utilise parfois des objets insignifiants pour faire de très grandes réalisations. Pardon, pardon, pardon. Continuez à vous connecter à Dieu, continuez à interroger, vous allez avoir des réponses. Et donc, regardez, le vendeur a des objectifs. Et il n'est pas toujours au courant que ces objectifs sont néfastes pour la population. Parfois, il s'en rend compte très tard. Vous savez qu'il y a des œufs qui sont, qu'il y a des endroits où on achète, on ne permet pas d'acheter les œufs qui sont pondus par les poulets qui sont en cage. Vous savez ça? Et qu'il y a des labels pour les œufs des poules élevées en liberté. Ici, nous, pour le moment, ça ne dit rien à personne. On va au marché, on achète les œufs. On pense que œuf, c'est œuf. œuf n'est pas œuf. Comme ici, les produits provenant des animaux qui sont élevés en cage n'ont pas la même qualité que ceux provenant des animaux qui sont élevés en liberté. L'animal élevé en cage, j'ai inversé les schémas là par rapport au tableau, l'animal élevé en cage se nourrit de céréales
et la céréale, on peut trouver ça à tout moment de l'année. Ce qui fait que parfois, le coût de production va être moindre. Et comme vous le voyez, quand vous faites votre élevage en cage, c'est plus rentable parce que les animaux bougent moins, ils perdent donc moins d'énergie, ils peuvent être donc remplis facilement de gras. Et je ne vous parle pas des autres manipulations qui sont faites où on utilise les antibiotiques pour engraisser les animaux. On a découvert accidentellement que certains antibiotiques ont cet effet-là. Et les gens, même si c'est interdit officiellement, se plaisent bien à le faire. Alors, vous avez pu par le tableau, on va avancer. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup à partager ce soir, mais je resterai bien dans le temps, comme d'habitude. OK, voilà déjà pratiquement 30 minutes d'écoulé. Alors, le rendement à l'abattage, il est souvent faible lorsque l'animal est en liberté et il est souvent plus élevé avec une meilleure conversion alimentaire. La nourriture est disponible à tout moment. En Europe, vous savez que parfois, il y a l'hiver et les animaux en liberté, il aurait fallu prévoir de la paille pour pouvoir les nourrir. Il y a toujours ce souci-là qui fait que les gens qui élèvent leurs animaux en liberté se battent pour survivre. Et je ne vous parle pas de la concurrence qui peut faire que quelqu'un qui veut rester dans le normal, le bénéfique pour la population, risque de disparaître. Certains souvenirs me remontent à l'esprit. J'ai suivi des reportages effarants sur les paysans indiens avec la firme Monsanto et autres. On reviendra peut-être sur ces choses-là une autre fois. F4, fer numéro 4, les oméga 6 ont les mêmes besoins que les oméga 3. Alors, le corps utilise les mêmes enzymes de conversion pour les oméga 3 et les oméga 6. Donc, plus vous avez d'oméga 3 et d'oméga 6, plus votre corps a du mal à convertir les oméga 3 en produits biodisponibles. Vous savez que nous avons parlé de déséquilibre et on vous l'a démontré par l'évolution des techniques culturelles et de l'évolution des élevages. Regardez donc, c'est les mêmes enzymes qui sont utilisées. Delta désaturase et longase, c'est les mêmes qui interviennent partout, autant pour les oméga 6 que pour les oméga 3. Pour finir par obtenir quoi? Les produits finis. Les produits finis des oméga 6, comme ceux des oméga 3, le corps en a besoin. Seulement, on a dit, s'il y a plus d'oméga 3, d'oméga 6 plutôt, il y aura conversion d'une grande partie des oméga 6 et au détriment des oméga 3. Il y aura donc plus d'inflammation et l'inflammation ne sera pas contrôlée. Je rappelle que l'inflammation, c'est un outil normal. S'il n'y avait pas d'inflammation, tout le monde serait comme les diabétiques. Et vous connaissez le pied diabétique. Vous avez pris moto, pour ceux qui connaissent Zem, là. Vous montez sur une moto, vous déposez votre pied sur un échappement, le pied brûle et vous ne savez pas que le pied brûle. S'il n'y a pas d'inflammation, c'est ce que vous allez ressentir. S'il y a inflammation, s'il y a des oméga 6, lorsque vous avez déposé le pied, tout de suite, les substances inflammatoires vont être sécrétées pour informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et rapidement, vous allez soulever votre pied. Qui n'est pas aussi banal que tel que je le décris, mais c'est pour donner une idée de comment les choses se passent. Je donne ces précisions parce qu'il y a parfois des petits malins, excusez-moi de parler ainsi, des petits malins qui prennent un bout de ce que vous dites et vous dites, voilà, votre gourou là, vous voyez des conneries qu'il raconte. C'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de gens. Et je vous répète, scientifique de quelque niveau que vous soyez, mon objectif n'est pas de démontrer que je suis scientifique. On n'en a pas besoin à Forever. Moi, c'est des scientifiques d'un niveau assez élevé qui sont payés par Forever pour élaborer des produits que n'importe qui peut manipuler. Forever, c'est comme, les scientifiques de Forever, c'est comme Dieu, quoi. Ils font tout ce qu'il faut, tout fourni. Et puis, lorsque vous utilisez tel qu'on vous a dit d'utiliser, ça marche. Comme quelqu'un a dit, lorsque on vous donne des mélanges en sachet pour préparer du pain, il suffit de suivre le protocole. Vous n'avez pas besoin d'être un excellent boulanger et vous allez faire lever votre pain facilement. Donc, voilà d'où vient donc la compétition dont on parle. C'est les mêmes enzymes qui sont utilisées. Les oméga 3 sont fragiles. Et nous allons nous asseoir ici pour découvrir des paramètres, des faits importants qui permettent de faire la différence entre les différentes sources d'oméga 3. On y va donc. L'oxydation des oméga 3, un sujet crucial.
je vais m'appliquer à lire comme vous savez que j'aime bien le faire. Il existe une différence fondamentale entre les oméga-3 du poisson et les oméga-3 sous forme de compléments alimentaires. Cette différence est justement le fait que les oméga-3 du poisson sont dans un poisson, alors que les oméga-3 en complément sont dans des gélules. Cela peut prêter à sourire, mais il s'agit pourtant d'une information capitale. Tout comme le fer libre en complément alimentaire qui ne se comporte pas de la même manière que le fer stocké dans une protéine de transport, les oméga-3 du poisson font partie d'un organisme vivant. Ils sont piégés dans les cellules graisseuses et les protéines, entourés d'antioxydants et à l'abri de l'air et de la lumière. Les oméga-3 sont très fragiles et sujets à la lipopéroxydation. Oubliez la complexité du mot. Il se trouve que les acides gras oméga-3, EPA et DHA sont des graisses particulièrement fragiles, très susceptibles de s'oxyder. On parle de lipopéroxydation pour désigner l'oxydation des graisses. Du fait de leur structure de grande taille qui les rend instables, les oméga-3 s'oxydent dès qu'ils sont exposés à la lumière ou à la chaleur pendant longtemps. Le phénomène qui va se produire donc est exactement le même que lorsque vous laissez de l'huile d'olive dans une poêle très chaude, trop chaude. Elle fume, dégage une forte odeur et prend un mauvais goût. Le problème est que l'oxydation fait perdre aux oméga-3 toutes leurs propriétés bénéfiques. Passé un certain niveau d'oxydation, ces acides gras deviennent même particulièrement et franchement toxiques. Comment savoir si un complément d'oméga-3 est oxydé? Pour connaître le degré d'oxydation d'un complément alimentaire d'oméga-3, il suffit d'accéder aux résultats des mesures faites en laboratoire par les fabricants. Ces mesures sont obligatoires, mais les fabricants ne les communiquent que rarement. Il s'agit donc de ceux qui sont sur le terrain, comme je vous le dis. Parce que, en parenthèse, quand on dit d'un produit Forever que ça a certains labels de qualité, que le produit doit être adopté. Il n'est pas un produit élaboré en France. Il doit être validé par les scientifiques français avant que cela ne soit vendu en France. Cela donne le droit à la France d'envoyer ces scientifiques dans les laboratoires de Forever pour faire des contrôles inopinés. Et ces gens-là, ce n'est pas des corruptibles, ce n'est pas des facilement corruptibles, parce qu'ils savent que derrière, il y a d'autres stratégies qui sont utilisées pour éviter qu'on ne fasse du mal à la population française. Et j'aime bien ce que Raoul disait, je parle bien de Raoul Angelo. Raoul disait souvent quand les gens s'interrogent sur la qualité des produits, il demandait simplement de se demander si ces produits sont sur certains marchés. Est-ce que les Anglais consomment? Est-ce que les Français consomment? Est-ce que les Allemands consomment? Est-ce que les Juifs consomment? Parce que c'est des gens qui ont les moyens de vérifier, de faire certaines vérifications. Dire sous certains cieux qu'un produit est de qualité exceptionnelle, ça ne veut rien dire parce que on sait comment certains produits bidons sont validés. Alors, la mesure des produits de la lipopéroxydation. Pour déterminer le degré d'oxydation d'une huile, on évalue deux paramètres. L'indice peroxyde PV et puis l'indice d'anécidine AV. OK? Plus ces valeurs sont élevées et plus l'huile est oxydée. Je vais passer directement à l'indice Totox. Quand on parle d'oméga-3, on parle toujours de l'indice Totox. Alors, l'indice Totox est une méthode fiable pour mesurer l'oxydation des oméga-3. La formule est là pour ceux qui veulent bien faire plus de recherches, ce n'est pas important. Alors, c'est important quand même de noter qu'une huile est considérée nocive quand son total est supérieur ou égal à 26. Total, ça vient de l'anglais total, total oxidation. Donc, oxydation totale, simplement. Encore les États-Unis, encore les docteurs, pourquoi j'oublie son nom, les docteurs Gaël. Voilà d'où nous proviennent les résultats que les gens traduisent et
font leur communication autour. Alors, les oméga 3 du commerce présentent souvent un degré d'oxydation élevé. Les vendeurs de compléments ne communiquent que rarement les niveaux de PVA, VE ou TOTOS. Le fait est que les analyses menées par des chercheurs indépendants sur les compléments alimentaires d'acides gras oméga 3 montrent que l'immense majorité des produits sur le marché dépassent ces valeurs. Et regardez bien les marchés. Et quand je dis bien oméga 3, c'est ces gélules jaunes que vous trouvez partout. En Amérique du Nord, mes frères qui sont aux États-Unis, achetez les compléments alimentaires Forever et libérez-vous. Parce que ce qui se vend sur le commerce, dans le commerce chez vous, en Amérique du Nord, sur 171 produits testés, plus de la moitié dépasse le niveau d'oxydation maximum. Regardez donc. En Nouvelle-Zélande et autres, en Afrique du Sud, en Norvège. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de partenaires aux États-Unis. Je salue au passage le coach Christian Dama, Dr. Gaël et tous les autres. Je salue aussi ma belle-sœur Odile. Libérez-vous. Allez faire découvrir les produits Forever aux gens. Les gens sont méfiants parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils croient qu'on va les arnaquer, surtout que nous venons des pays où l'arnaque est érigée en là, en outil. Mais je vous rassure, aujourd'hui, là, eux tous sont rangés. Je remercie au passage les politiques pour ça. Alors, l'oxydation commence dès la fabrication des compléments d'oméga 3. C'est important de noter cela aussi. Alors, lors de la fabrication des compléments alimentaires, le processus de filtration, c'est ces choses-là que vous mangez. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, vous croyez pouvoir tirer vos oméga 3 des poissons pêchés sur nos côtes ici. Est-ce que nous avons les moyens de contrôler les activités des navires? Je suis allé sur une base navale, je suis allé sur leur show là, leur sémaphore, pour aller voir un peu comment est-ce qu'ils vérifient les activités. Ils m'ont assuré, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont eu d'autres appareils, mais ce que ma recherche porte sur 2019. En 2019, leur permet de contrôler jusqu'au niveau au large du Nigeria ce qui se passe, mais il ne peut pas dire avec précision les activités que font les bateaux. Et là, je me suis dit, waouh! Donc, des bateaux peuvent bien venir faire leur vidange de façon clandestine sur nos côtes sans que personne ne dise rien. Nous allons en croisière. Nous allons en croisière, eh bien, l'industrie des croisières a aussi ses côtés néfastes. Alors, il y a certains types de carburants qui dégagent plus de polluants. En tout cas, pour ceux qui sont en France, vous n'êtes pas protégés. Parce que j'ai suivi des reportages où des gens qui ont acheté des maisons dans les environs du port de Marseille sont carrément envahis par la pollution. Eh bien, sur les côtes, en approchant les côtes américaines, les mêmes capitaines changent de carburant parce qu'ils savent que là-bas, il y a un contrôle qui est fait de ce qui est émis. Donc, vous voyez combien les forces sont disproportionnées. Et donc, si vous avez la malchance de résider dans une zone où les polluants remplissent l'eau, les poissons que vous mangez sont remplis de déchets. Donc, n'espérez pas récupérer des oméga 3 de bonne qualité par la consommation du poisson seul. J'espère que c'est un détail qui a été noté. Alors, je vais avancer, même si j'ai du temps, je vais avancer quand même. Alors, entre le moment de la fabrication des compléments et leur réception par le client, plusieurs mois se sont généralement écoulés. Ces mois de stockage ont eu lieu dans des entrepôts ou conteneurs non réfrigérés, ce qui a donc progressivement endommagé les bulles. D'une manière générale, quand vous achetez de l'huile riche en oméga 3, qu'elle soit végétale ou qu'il s'agisse d'un complément alimentaire, il faut impérativement la conserver au réfrigérateur. Les travaux menés sur le sujet montrent qu'une augmentation de seulement 10 degrés multiplie par 2 ou 3 la vitesse d'oxydation des compléments alimentaires d'oméga 3.
Le goût renseigne sur l'oxydation des oméga 3. Si vous achetez des compléments, voilà à quoi ça ressemble chez nous. Fais-toi demander d'abord. Hein. Ça se mange et c'est succulent. C'est pour vous le démontrer. J'en ai pris 4 là d'un seul coup. Et pourtant, j'en ai déjà pris un certain nombre aujourd'hui. Quand moi je reçois des gens pour leur parler des produits Forever, je ne leur parle pas seulement. Je fais des démonstrations, je leur fais aussi utiliser. La meilleure démonstration, c'est de faire consommer aux gens. Quand ils ont goûté, ils en veulent pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Alors, si vous achetez des compléments alimentaires d'acides gras oméga 3 et que le fabricant ne communique pas sur les valeurs TOTOS, vous pouvez faire un petit test pour évaluer subjectivement le degré de fraîcheur. S'il s'agit de gélules, mâchez-les au lieu de les avaler. C'est ce que je fais, non? Mâchez les gélules au lieu de les avaler. OK? Plus l'huile est oxydée, moins elle sera bonne et plus elle aura un goût de poisson désagréable. À l'inverse, une huile bien fraîche n'a pas ce goût rance. Les compléments d'oméga 3 sous forme d'huile sont préférables à ce titre, puisque un éventuel goût rance ne peut que difficilement passer inaperçu. Donc, si vous voulez des aliments, celles qui sont sous forme d'huile, celles de Forever, et goûtez-les. D'accord? Les risques pour la santé. Le problème des compléments alimentaires d'oméga 3 oxydés est très sérieux. Plusieurs études sur des modèles animaux montrent que ces acides gras pourraient être toxiques pour les artères et pour notre ADN, ce qui représente une augmentation du risque de cancer. Chez l'homme, peu d'études ont été menées, mais leurs résultats sont édifiants. Donc voilà, en 2013, une équipe de l'université Miguel Hernández d'Alicante en Espagne, dirigée par le professeur Garcia Hernández, a suivi une cinquantaine de femmes volontaires qui ont été assignées à recevoir soit un complément alimentaire d'acide gras oméga 3 très oxydé, soit un complément d'oméga 3 faiblement oxydé, soit un placebo pendant un mois. Le complément alimentaire faiblement oxydé s'est montré efficace pour faire baisser la pression artérielle, suivez bien, le niveau de cholestérol et de triglycérides. En revanche, le complément plus oxydé n'a eu aucun bénéfice en dehors de la baisse du niveau de triglycérides. En 2017, ces chercheurs dirigés par le professeur, des chercheurs plutôt dirigés par le professeur Rudblad de l'université d'Oslo en Norvège, ont adopté un protocole comparable. L'huile oxydée avait un PV de 18 et un AV de 91, mais pendant 7 semaines, cette fois. Les résultats sont encore plus flagrants avec des effets totalement opposés des deux compléments. Les oméga de qualité font baisser le niveau de cholestérol et améliorent la santé vasculaire, alors que les oméga oxydés la détériorent. Je crois que ça suffit pour vous convaincre de ce que il ne faut pas prendre le risque. Là-bas, on aurait pu dire au moins ça aide à baisser le niveau de triglycérides. Mais croyez-moi, vous courez un grand danger en consommant des produits de qualité douteuse. Si vous n'acceptez pas mettre des pièces de rechange de qualité douteuse dans votre moteur, pourquoi est-ce que vous prenez ce risque avec votre corps? L'oxydation des oméga 3 peut expliquer donc des résultats inconsistants. Alors, ces différents défis entre les oméga 3 oxydés et des oméga plus frais peuvent parfaitement expliquer d'importantes variations concernant la qualité des produits et pourquoi certains résultats d'études sur les oméga 3 sont parfois contradictoires. C'est par exemple le cas avec les maladies cardiovasculaires pour lesquelles les études se contredisent lorsqu'elles se basent sur des compléments alimentaires d'oméga 3, alors qu'elles sont toujours positives lorsque les oméga 3 proviennent de la consommation de poissons. Est-ce que vous voyez maintenant les investissements qu'on vous donnait? Ça fait
des années. Hein. Prendre un bon livre, le livre, le décrypter, c'est mieux que d'aller sur Internet chercher un brin de publicité pour dire qu'on est en train de faire une communication. Quel est le dosage conseillé pour la complémentation en oméga 3? Suivez très bien. Lors des différentes études scientifiques sur les oméga 3, des dosages très variés ont été des dosages très variés ont été, j'en étais où là? Ont été utilisés, voilà. Généralement, plus la dose était élevée, plus les bénéfices sont importants. Plus la dose était élevée, plus les bénéfices sont importants. Lorsque l'huile utilisée est peu ou pas oxydée, aucun effet néfaste n'est observé. Les autorités sanitaires européennes, l'EFSA, European Food Safety Authority, ont émis un avis concernant une éventuelle toxicité des doses élevées d'oméga 3 et conclut des apports en supplément On n'entend plus Jean-Louis brièvement là. Je pense qu'il est déconnecté. On n'entend plus. Attends un instant, le temps qu'il soit reconnecté. Voilà. Une petite seconde, le temps qu'on le reprenne. Sorry, ma connexion était partie. Je veux m'assurer que vous avez entendu cette partie-là. Je vais vous relire cela. Oh là là. Ok, c'est bon. Je vais vous relire cette partie. Même si je ne vous la lis pas, vous faites une capture d'écran. Des apports en supplément d'EPA et DHA à des doses allant jusqu'à 5000 mg par jour, c'est-à-dire 5 grammes, et des apports d'EPA seuls jusqu'à 1,8 g par jour ne soulèvent pas de problème de sécurité pour les adultes. Il est en outre important de signaler que l'EFSA se limite à 5 grammes par jour dans cette conclusion en raison d'un manque de données pour des doses plus importantes. Je crois que là, c'est assez clair. Ce qui veut dire que même si vous videz cette boîte-là en une journée, il n'y a rien à craindre. Je crois que j'ai déjà dit une fois ici que le jour où Forever décidera de faire des études, elle dispose déjà de la population. Elle n'a même pas besoin de tromper des gens pour faire ses études. Et j'espère bien que ces études se font même à notre insu. Mais Forever respecte assez les gens et assez sûr du terrain sur toi. Vous avez besoin de compléments alimentaires d'oméga 3. Vous en avez besoin. Et je crois que c'est assez clair. Les sources qui ont changé de nature, les sources qui sont tronquées et toutes les manipulations qui peuvent se faire volontairement ou involontairement, la fragilité et tout nous révèle qu'il faut avoir les suppléments sur soi. Alors, l'acide icosapentaenoïque et l'acide docosahexaénoïque contribuent à une fonction cardiaque normale. Voilà. L'acide docosahexaénoïque DHA, consommé par la mère, contribue au développement normal du cerveau du fœtus. Je vais avancer. Et ceci a été, j'ai repéré ça quelque part, j'ai tenu coûte que coûte à partager cela. Alors, durée de sommeil le week-end en fonction du taux de DHA dans le plasma. Du taux de DHA dans le plasma. Vous voyez, la durée du sommeil est plus importante le week-end lorsque vous avez des taux de DHA élevés. Donc, pourquoi ne pas donc avoir des suppléments pour s'assurer cela? Des bienfaits validés par la science, on va évoluer. Vous avez ces informations sur une autre publication que j'ai faite, un autre développement que j'ai fait sur les oméga 3. Des effets bénéfiques avérés.
D'accord? On va donc évoluer sur les neurones, sur la mémoire, le stress et l'anxiété, sur les yeux. Faites une capture, lisez à tête reposée. Selon une étude californienne, consommer du thon ou du saumon permettait de calmer les humeurs. Alors, les chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires et le comportement de 3781 adultes de 18 à 30 ans, en écartant les facteurs tels que le tabagisme, la profession. Ils ont montré que plus les personnes consommaient les poissons gras riches en oméga 3, moins elles étaient cyniques, méfiantes, coléreuses ou agressives. Vous voyez ce qui est intéressant, mais malheureusement, et même en cas d'infarctus aussi, c'est bénéfique. Malheureusement pour les femmes, le baby blues, les oméga 3 auraient de bonnes vertus également pour le baby blues, pour les femmes enceintes, mais malheureusement, il est interdit aux femmes enceintes de consommer parce que pour les risques de pollution, n'est-ce pas? Cruel dilemme donc, puisque les poissons gras sont déconseillés aux femmes enceintes. Seule possibilité, opter pour les petits poissons uniquement, les sardines, maquereaux, qui n'ont pas de niveau élevé d'oméga 3 malheureusement. Et vous courez encore le risque de trop solliciter vos reins. Vous savez que si vous mangez trop de protéines, vous allez fatiguer vos reins. Et la femme enceinte, regardez comment elle sollicite déjà les reins et autres. Alors, les végétaux riches en oméga 3, on a vu que les oméga 3 d'origine végétale ne sont pas de bonne qualité. Mais si vous ne pouvez pas manger, si vous êtes végétalien, alors vous avez Forever Super Green, hein, vous avez Forever et Feed of Green pour espérer retrouver encore quelques sources d'oméga 3. Vous avez le lithium qui est assez riche en oméga 3. Je n'en parle pas beaucoup parce que je ne sais pas si le lithium va revenir. On n'en a pas actuellement chez nous. Moi, j'ai juste conservé une boîte au cas où, n'est-ce pas? Révélation, selon l'INRA, ces acides gras sous leur forme polyinsaturée, l'organisme va contrôler le cholestérol et ont un effet protecteur sur le système circulatoire. Les oméga 3 modulent la production d'endocannabinoïdes, des lipides du cerveau qui contrôlent la mémoire synaptique. La dépression, la schizophrénie ou la maladie d'Alzheimer serait associée à une diminution des taux sanguins et cérébraux en oméga 3. On avait déjà dit, en partageant certains résultats de recherche, comment les oméga 3 permettent de densifier les réseaux des neurones pour permettre une meilleure communication. En août 2019, l'Agence européenne de médicaments a démontré l'inefficacité des médicaments à base d'acide gras oméga 3 en prévention cardiovasculaire après un infarctus du myocarde. Alors, quand le médecin vous parle souvent de l'utilité des oméga 3, souvent il fait référence à cela. Et nous ne parlons pas de médicaments. Eh bien, on vous a dit tout ce qui a été révélé là-dessus. Alors, Forever Arctic Super Oméga 3, on en vient. Les points forts de la précieuse huile de calamar, de l'huile de poisson, saumon, sardine, cabillaud, avec un ajout d'huile de citron et de limette, et l'acides gras essentiels oméga 3 de haute pureté obtenus à partir de poissons de haute mer pour une alimentation consciente des niveaux de cholestérol. Alors, la mer pour toi. Les actifs, cette nouvelle formule de Forever Arctic Sea contient plus d'oméga 3. Son dosage est bien plus important en EPA, 2,5 fois plus et DHA 3,7 fois plus grâce aux huiles de poisson et de calamar. Je rappelle que Forever avait des gélules d'oméga 3 qui étaient un peu plus grosses et ces gélules ont été améliorées, la taille réduite, la composition changée et ça s'est fait sans qu'il y ait des mouvements de revendication. Nous, on était même surpris d'apprendre qu'on a changé la Tixi. Forever a toujours fait ça. Forever a repris, a amélioré tous les produits. Et même le verra gel qu'on disait qu'on ne pouvait plus être parfait, on est arrivé à un niveau où on a aujourd'hui jusqu'à plus de 99% de purée de chaud là dans l'Ouest. Parce qu'il faut quand même quelques grammes de vitamine C pour stabiliser. Huile de poisson dosée en oméga 3. Huile de calamar dosée en oméga 3 DHA, voilà, l'huile de calamar est très riche en DHA. Huile d'olive dosée en acide oléique, l'huile d'olive est très riche en acide oléique, acide gras monoinsaturé, oméga 9. L'analyse nutritionnelle est là, voyez combien ce produit est assez riche. Alors, témoignage, ce produit, pas plus tard qu'hier,
mon petit garçon se plaignait de maux de ventre. Je m'étais déjà occupé de lui à plusieurs reprises. J'ai l'impression qu'il mange à l'école quelque chose que ne supporte pas. Je n'ai pas le temps d'aller me bagarrer avec les vendeuses là-bas. Donc, j'ai dit à sa maman hier, donne-lui, donne-lui ses oméga 3. Et elle m'a dit, 2 heures après, quand elle est remontée, elle m'a dit qu'elle a constaté. On a reperdu encore Jean-Louis. C'est certainement un problème de réseau. On ne t'entend plus, Jean-Louis. Tu es là. Voilà, on ne t'entend plus. On a perdu Jean-Louis. Le temps qu'il revienne, c'est une baisse de réseau qui fait ça. Parce que le réseau, il est fluctuant. Alors, le temps que Jean-Louis arrive, dans 3 minutes, nous allons clôturer ce temps de communication sur l'oméga 3. Le temps que Jean-Louis nous revienne. Dieu merci. Si j'étais paranoïaque, Voilà. j'allais dire que ces gens, si Tu es j'étais là, c'est bon. parano, j'allais dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je dévoile certaines choses et font en sorte que ma connexion parte à ce moment-là. Non, mais rassurez-vous, l'essentiel a été dit, les partenaires forfaits ne sont pas dus. Il faut suffisamment d'expérience. Ce que je voulais aussi dire sur la Tixi Super Oméga 3, c'est que ce produit, je le mets systématiquement dans tous les protocoles. Ça a permis d'améliorer le programme confort digestif depuis que j'ai su qu'il y a une communication à travers le nerf vague entre le cerveau et le tube digestif. Je me suis dit, au moment où vous donnez les oméga 3, au moment où vous réinstallez le côlon, il faut immédiatement pour que le cerveau, les inflammations, ça, c'est pas une affirmation, c'est la nature même des oméga 3, c'est leur rôle dans le corps, vous comprenez, au lieu d'aller prendre des somnifères qui ne permettent jamais d'avoir un sommeil profond, au somnifère de la semaine passée, il faut prendre des oméga. OK. J'espère qu'on m'entend. Alors, j'ai l'impression que... On t'entend maintenant de Apparemment, c'est bon, nouveau. j'ai fini. On On a entendu la t'entend. fin. On n'a pas entendu parce que c'était interrompu. On te laisse finir. Tu peux répéter. OK. On a perdu Jean-Louis. Il est là, mais c'est une baisse du réseau, hein. Comprenez cela. Merci à toi, Jean-Louis. Il est l'heure. Il est 21 heures à Paris, 20 heures en Afrique centrale, 19 heures en temps universel. Ça a été un bonheur, un réel plaisir de pouvoir avoir ce moment avec Jean-Louis.